Et on en arrive, parce que là, c'est moi qui trépigne, pour cette dernière question qui me paraît essentielle, et notamment, tu l'as évoqué ce mot, le mot sens, en toile de fond, cette fameuse quête de sens que l'on ressent de plus en plus dans cette jeune génération. On parle de salaire souvent pour fidéliser les collaborateurs, mais est-ce qu'il n'existe pas d'autres éléments pour fidéliser les collaborateurs au-delà du salaire, et notamment quand on est une start-up et qu'on n'est pas forcément aussi outillé financièrement parlant que de grandes entreprises, comment on fait ? Heureusement, Isabelle. Il existe d'autres éléments. On a fait avec l'IAB, qui est une association de l'interprofession qui se trouve sur le marché du digital, une étude sur le sujet l'année dernière, que je cite parce que Aravati comme Colibri Talent ont travaillé sur ce projet, qui est une étude qu'on a menée auprès des managers, des DG, des DRH, justement pour identifier en dehors du salaire qu'est-ce qui permettait de bien recruter et de bien fidéliser un collaborateur. Et ce qui sortait en premier à 66% sur les répondants, c'était en fait les perspectives de carrière, la façon dont on pouvait proposer à un candidat ou à un collaborateur d'avoir un vrai parcours dans l'entreprise. Le deuxième point, c'était de l'associer à la stratégie. Donc effectivement, on en revient à la caisse de sens de comment ça sortait à 63%, le fait d'associer les collaborateurs au cheminement de la boîte et à sa trajectoire. Et après, vous avez les usual suspects de bien former les managers, un beau cadre de travail, mais qui arrivent beaucoup plus loin, qui font une petite moitié. Donc le sujet, c'est pas le baby-foot, le fat boy et la super déco, c'est vraiment... Message aux happiness officers qui nous écoutent. C'est pas que ça, c'est vraiment beaucoup plus, voilà, proposer une carrière, une évolution et associer à la trajectoire de l'entreprise. Merci Isabelle. Iman. Nous, ce qu'on voit, ce qui permet, quand on chasse, les candidats qui acceptent d'être rencontrés, c'est-à-dire on les chasse, on les appelle, on dit « Ah ouais, je viens vous voir, etc. » Une des premières questions qu'on va se poser et qui est fondamentale, c'est « Pourquoi vous avez envie de changer ? Qu'est-ce qui se passe dans votre expérience actuelle qui vous donne envie de regarder le marché ?» C'est une question qu'on va poser et qui est stratégique parce qu'on va savoir si on va vraiment aller au bout avec ce candidat, s'il y a une vraie démarche de changement ou si c'est plutôt opportuniste. Donc, et là, quand on questionne les candidats sur cet aspect-là, on a des réponses qui sont... c'est rarement le salaire qui arrive en première position. Donc ce qui leur donne envie de partir, c'est le manque de considération de leur management, c'est le manque d'écoute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont vraiment le sentiment d'avoir énormément contribué sur un sujet, ils sont hyper successful, etc. Mais ils sont tellement successful qu'on ne veut pas les changer de job et qu'on ne veut rien leur donner d'autre, parce que le client les adore et qu'il faut qu'ils restent là, etc. Donc, du coup, ça, c'est un des vrais motifs de départ. C'est historique. On n'a pas attendu la pénurie liée au digital pour avoir cette motivation de départ-là. Donc elle est vraiment pas prise en compte au niveau des managers. Donc c'est la qualité du management, c'est l'incompatibilité d'humeur avec un manager, c'est anecdotique. Ouais. Ce qui est réel, c'est on se comprend pas, on se parle pas, je sais pas où on va, j'ai pas de vision, je comprends pas la stratégie, elle est pas partagée avec moi. Et ça, c'est vraiment, donc comme c'est une des premières raisons de départ d'un collaborateur, je pense que c'est le premier axe de rétention. Ceux qui nous répondent qu'ils veulent pas bouger, c'est des gens qui sont extrêmement associés à, qui partagent la vision de la boîte, qui sont reconnus, qui sont accompagnés dans leurs projets, qui sont pris en compte en termes de développement de leurs compétences. Quelqu'un qui vous dit aujourd'hui j'ai envie d'aller plutôt sur le métier de je sais pas quoi, qu'un métier connexe à celui qu'il fait aujourd'hui et qui est accompagné par sa boîte pour bouger. Et je pense que chez vous c'est un des axes de rétention fort. Et ben là vous avez du mal à le faire venir au cabinet pour lui parler d'une autre opportunité. Donc je pense qu'il y a quelque chose vraiment à creuser là-dessus. Il y a quelque chose de nouveau, depuis quelques années, on le vit avec Isabelle, les candidats qui vont au bout du process, qui donnent leur démission et qui sont rattrapés par leurs entreprises. Rattraper comment ? Alors en général, comme c'est en dernière limite, c'est salaire. J'ai vu des 1 mois de congé gratuit. Et tout à l'heure, tu disais... un mois, c'est cadeau, je suis désolé, mais là, on est proche de la diva et du divo, là, quand même, dans le... C'est pas le candidat, c'est l'entreprise. Oui, non, mais... C'est l'entreprise, c'est pas le candidat. C'est le candidat qui avoue son impuissance, c'est l'entreprise qui avoue son impuissance, à un moment donné, à ne pas avoir réussi à gérer correctement son collaborateur et qu'il rattrape par les cheveux derrière. Ouais. Ça marche pas longtemps. Moi, en général, les expériences qu'on a, c'est qu'on revoit le candidat 6 mois, 1 an après, dans les mêmes conditions de volonté de sortir. Merci Iman. Laurence.
J'allais dire, c'est un sujet de considération en fait, au final. Alors il y a un élément. Il faut être humain, quoi. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de nous prendre pour des pions. Enfin, je dis arrêter de nous prendre. Je ne suis plus salarié aujourd'hui. Et oui, pas mal d'années. Mais c'est vrai que cette notion d'avoir l'impression d'être un peu pris pour un pion et de ne pas être considéré, et puis que, en gros, on me considère plus comme un élément de l'échiquier, pas forcément comme un élément participant au progrès de l'entreprise. C'est quand même un élément. Enfin, c'est un point important. Là, ce ne sont pas que des compétences, ce sont des personnes avec des compétences actuelles, des compétences à venir, des compétences en développement. Et ce que l'entreprise ou les managers, c'est plutôt le manager, le N+1, qui est souvent un peu, je ne veux pas lui jeter la pierre parce qu'il est dans des problématiques aussi assez complexes de changement, de transformation, avec une hiérarchie un peu traditionnelle, des collaborateurs avec des attentes différentes. Donc tout ça est un gros sujet. En revanche, le fait de considérer le candidat comme une compétence à un moment donné, point, c'est ce qui fait qu'on les perd. C'est-à-dire si on regarde le candidat comme quelqu'un qui a un potentiel d'évolution, d'apporter, de bouger, c'est ce qu'ils veulent. On le voit avec le développement des missions, avec le développement des gens qui quittent des postes stratégiques chez des annonceurs, et pas que les jeunes. Nous, on le voit avec notre activité de management de transition. On voit des candidats assez capés qui disent aujourd'hui, je quitte l'entreprise et je ne veux bosser qu'en mission. Je veux travailler sur des sujets que je choisis, et je choisis la durée sur lesquels je travaille sur ces projets, et après je veux faire autre chose. Le run, c'est plus pour moi, etc. Et donc, c'est pas que générationnel, c'est, je pense, un vrai mouvement, et les gens ont envie d'être considérés comme des compétences complètes, quoi, avec du potentiel. Merci, Imen. Excuse-moi, Lorraine, je t'ai interrompu. Pardon, Non, c'est moi. C'est que j'ai relancé la considération, c'est que ça intéressait les gens, tu vois, donc ça marche. Voilà, donc je te reconsidère. Et l'autre, c'est la confiance. Oui. C'est vrai. Et la confiance, elle passe parce qu'on est en train de faire vraiment évoluer les choses. On demande à nos collaborateurs, au sens le plus noble possible, les gens avec qui on travaille, d'oublier et de faire, d'avoir une frontière beaucoup plus trouble entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Et on exige une disponibilité beaucoup plus forte qu'on pouvait avant. Avant, c'était... Surtout quand on est cadre, en plus. Bon, en Angleterre, on dit de 9h à 5h. En France, ça a toujours été un petit peu plus long et un peu plus... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que ça, c'est des vieux combats, en fait. Moi, je pense qu'on... Ah non, moi, je dis qu'il faut continuer dans cette vie-là. Justement, je pense qu'on atteint la notion... tu parlais de trust, moi, j'ai envie de parler d'engagement. Le sujet, c'est pas forcément de faire une intrusion dans la vie perso des collaborateurs de 21h à 2h du mat. C'est contre-productif pour eux, pour l'entreprise et pour les clients. Mais c'est certainement ce que décrit Lorraine, c'est une réalité dans certaines entreprises. Peut-être pas chez toi, puisque tu es contre, mais c'est une réalité que l'on peut constater avec les nouvelles technologies notamment. C'est comment est-ce qu'on maintient un engagement sans faille à des heures normales de travail. J'ai plutôt envie de parler de ça. En tout cas, chez Cetermile, c'est ce qu'on revendique. Il n'y a pas de charrette chez nous. Les collaborateurs rentrent chez eux très largement avant le dîner. En revanche, quand ils sont au bureau chez les clients, ils ont un engagement absolu et sans faille. Et je pense que ce contrat, ce qui est un contrat de confiance, c'est à cet endroit-là qu'il faut le mettre en place. Laurence, tu veux réagir ? Je pense que vous disiez la même chose. Ouais. Alors, pas tout à fait. Tu as de la chance sur Cetermile de pouvoir faire. Moi, je fais un constat de ce que j'ai pu vivre, surtout dans les cadres de pitch et des choses comme ça. Et c'était pour amener quelque chose d'autre. On leur demande, donc, et c'est... Voilà, tant mieux sur Cetermile si tu arrives à faire la part des choses. Mais on a créé la boîte il y a 2 ans et demi, donc ça a permis d'avoir des bases pour fabriquer ça. Mais il y a eu une évolution de la loi, en particulier sur le télétravail. Et on se rend compte sur des profils capés, des gens qui sont prêts à donner tout ce qu'ils ont pour la boîte. À partir d'un certain moment, ils peuvent donner tout ce qu'ils veulent, mais de chez eux. Et ça, c'est quelque chose à prendre en considération. De plus en plus, les collaborateurs, si on leur donne la flexibilité et la confiance réciproque de pouvoir travailler de chez eux, c'est quelque chose qu'ils vont demander et qu'il faut leur accorder et sur lequel on a des gains en productivité qui sont phénoménaux sur certaines missions bien particulières. Et ensuite,
quelque chose qui n'est pas encore adressé, c'est la mobilité géographique. Oui. Ce qu'on voit, c'est que les cadres, même si on est tous ici à Paris ou en région parisienne, il y en a 6 sur 10 qui veulent retourner ou qui veulent aller en région. Oui, il y a des villes stars, je pense à Montpellier, Bordeaux par exemple, Nantes, qui sont effectivement qui sont des villes un peu stars, où on voit des salaires même de l'ordre de 18% moins chers, 18 à 20% moins chers. Les gens y vont parce qu'ils y gagnent en qualité de vie, entre autres. Et je trouve qu'en France en particulier, on a tout intérêt à aller vers moins de centralisation. Ça commence dans d'autres pays qui étaient très centralisés comme le Royaume-Uni, ou Manchester par exemple, qui était il y a 20 ans une zone avec un chômage à 15-20%. WPP a ouvert un campus de 800 personnes, Havas a ouvert une antenne, Dentsu a ouvert une antenne, donc ça devient vraiment un vrai pôle d'attractivité, et je pense qu'il faut qu'on fasse la même chose en France parce que ça nous permettra de garder des talents qu'on n'avait pas forcément en capacité de garder et qui sortaient un peu du circuit des métiers du marketing et du métier des médias. Merci Laurence. Je rebondis juste sur la partie Isabelle. territoire. Et après, on passera au mot de la fin pour Olivier. Ce qu'on voit, je suis désolée, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'effectivement, les territoires s'équipent. Le fait d'avoir, par exemple, Euratech à Lille, d'avoir à Saint-Omer un tiers-lieu qui va s'ouvrir le 15 novembre dans la gare, qui va permettre d'accueillir des gens qui souhaitent travailler différemment. Ça change aussi la géographie des métiers du digital, et je pense que c'est super important. On est un territoire où il y a de moins en moins de zones blanches, et plus il y aura ces tiers-lieux très ouverts, et plus on pourra arriver à décentraliser le marché, ce qui est clé pour avoir une bonne employabilité partout. Merci Isabelle. Donc comme je le disais, le mot de la fin, pour toi, grosse responsabilité. Énorme. Non, mais ta question c'était est-ce qu'il y a d'autres éléments que le salaire Exactement, tout à fait. Qui rentrent en ligne de compte. Nous, on a créé un cabinet de conseil il y a 2 ans et demi. On a recruté un peu plus d'une centaine de collaborateurs en 2 ans. Ouais, 2 ans et demi, un peu moins de 3 ans pendant cette période. Et du coup, on a dû, dès le premier jour, c'était ce que je disais tout à l'heure, réfléchir à la façon dont, sur un métier hyper tendu en termes de compétences, avec des salaires importants, comment est-ce qu'on les attire et comment est-ce qu'on les garde, comment est-ce qu'on les suit. Et du coup, on a créé l'entreprise sur un mantra qui est « Make data meaningful for people and business ». Donc là, on arrive sur la question de sens, le fameux meaningful. Et il y a un deuxième mot qui est hyper important dans ce contexte, c'est le sujet de la perspective. Donc le sens, qu'est-ce que tu vas... Et en tâche de fond, la vision qu'on a, c'est qu'un candidat... en fait, il faut qu'on l'accompagne avant qu'il arrive chez Sutter Mills et jusqu'à après qu'il soit sorti de chez Sutter Mills. Donc, même la sortie, on l'accompagne. Mais bien sûr, parce que c'est original, c'est pas évident, parce que ça peut être vécu comme une trahison par certaines entreprises. Mais en fait, faut pas employer des mots aussi forts. Un candidat, je sais pas combien de fois on a changé de job tous autour de cette table. On l'a pas fait pour trahir nos employeurs précédents. On l'a fait pour évoluer. Et on l'a fait pour évoluer dans un contexte où probablement il nous manquait des choses. Et du coup, la notion de perspective, elle arrive à cet endroit-là. On vient pour accompagner des projets qui ont du sens par rapport à un engagement professionnel qui prend du temps et donc qui est fort. En contrepartie, il faut qu'on soit accompagné, il faut qu'on soit formé tout au long de sa carrière dans l'entreprise. Et c'est là où nous, on dépense beaucoup de temps et beaucoup d'argent sur... alors, dès le premier jour chez Sutter Mills, on a accueilli une promo de 10 personnes lundi, donc il y a 2 jours. Donc, on a un process d'onboarding qui va durer 1 semaine, où on va passer en revue tous les attributs du consultant au sein de l'entreprise. On va inscrire le consultant dans un process de formation continue ou de certification spécifique. On va pas faire tout le process maintenant. Non, mais ce que je comprends, c'est que tu accompagnes tes nouveaux collaborateurs au début et également éventuellement en sortie pour donner cette fameuse quête de sens. Et il y a un autre point, moi, que je retiens en discutant également avec la jeune génération, puisque j'ai la chance d'avoir des enfants
un peu grand, c'est que en fait, ils sont plus dans une notion de mission que dans une notion de carrière. C'est-à-dire que moi, si au bout d'un moment j'ai terminé, j'allais faire une analogie avec mon Lego, mais j'ai construit ma cité, ma smart city via Lego, je veux passer à autre chose. Et c'est un peu ce qui se passe dans la démarche intellectuelle de la jeune génération. C'est aussi le besoin des entreprises. Enfin, on parlait, le temps s'est accéléré. Donc aujourd'hui, une entreprise n'a plus forcément besoin du même profil pendant 22 ans. On est d'accord. Il a besoin d'un profil spot sur 2 mois, 6 mois ou 18 mois, le temps d'un projet. Donc, et le marché du travail, donc celui des candidats, suit cette temporalité nouvelle au sein des grands groupes. Merci en tout cas. Merci. On a parlé salaire, on a parlé quête de sens, on a parlé de capacité à s'adapter du côté de l'entreprise comme du côté des candidats d'ailleurs. Bon, en tout cas, merci de nous avoir éclairé sur tout ça. Je pense d'abord aux étudiants qui nous regardent, ils sont très nombreux. Donc merci pour eux. Merci de nous apprendre aussi qu'il faut évoluer puisque c'est aussi ça le retour d'expérience que l'on peut avoir à travers ce thème. Donc merci à vous. Il y a des dizaines de postes ouverts, donc allez sur notre site et inscrivez-vous pour rentrer dans ces process de recrutement. Eh bien, c'est bien vendu. Merci.